Une sortie, celle d'une nouvelle promotion des élèves gardes, c'était hier à Rosso, une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Un lancement, celui de la saison touristique 2019-2020, coup d'envoi donné aujourd'hui à Atar par le ministre du Commerce et du Tourisme. Un atelier, celui ouvert aujourd'hui à Kaidi. Thème de cet atelier, le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine du civisme et de la citoyenneté. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 19 octobre 2019 que nous commençons par ce sang nouveau pour la garde nationale avec une nouvelle promotion des élèves gardes qui viennent de sortir. C'est la 100e et c'était hier à Rosso, une cérémonie présidée par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial Aminata Moutiba, un compte rendu revu et présenté en français par Bokar Baileba. Cette 100e promotion des élèves de la garde nationale, baptisée promotion Feu le sergent Bahia Ould Mohamed, est composée de 265 éléments. Elle avait bénéficié d'une formation intense par un staff d'encadrement de 12 officiers et 29 sous-officiers. La sortie a donné lieu à une cérémonie supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould Merzouk, et c'était en présence du chef d'état-major de la garde nationale, général Mesqarou Sidi. Et dans son allocution, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould Merzouk, a indiqué que la nouvelle promotion va renforcer le corps de la garde nationale à travers des compétences de haut niveau. Il a ajouté que la défense de l'intégrité territoriale et la préservation de la sécurité des citoyens, de ses biens, et garantir les conditions de sa prospérité constituent les principales orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani. Il a indiqué que le gouvernement s'attelle à rehausser les compétences des corps d'armée et l'amélioration de leurs conditions de vie en termes de formation, équipement et infrastructures pour les rendre en mesure de relever les défis sécuritaires auxquels notre pays fait face. Le ministre a enfin exhorté les sortants à suivre l'exemple de leurs prédécesseurs avec la franchise, le sérieux et l'assiduité pour mieux servir la patrie et le peuple. Autre allocution, c'est celle faite par le commandant de l'école, lieutenant-colonel Sidi Mahmoud Taleb Jeyid, qui a indiqué que cette sortie couronne 7 mois de formation intense sur les compétences militaires et professionnelles et que les membres de la promotion sont désormais capables de remplir pleinement leur future mission. L'événement a donné lieu à la levée des couleurs au rythme de la musique militaire. Puis, les 3 lauréats ont fait l'objet de décorations et de remises de prix. La cérémonie a également été marquée par un geste mémorial du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation au fils du feu Bahia Ould Mohamed. Et c'est une série de démonstrations sur les techniques de démantèlement et du montage des armes et des exercices sur le maintien de l'ordre et la préservation de la sécurité qui a mis un terme à la cérémonie de cette sortie de la 100e promotion des élèves de la garde nationale. Voilà donc cette cérémonie de sortie de la 100e promotion des élèves gardes, c'était hier à Rosso, cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. On va maintenant parler de la coopération entre la Mauritanie et l'Angola dans le domaine de la pêche, puisque actuellement se trouve en visite ici à Nouakchott la ministre angolaise des pêches. Une visite marquée cet après-midi par des visites des centres d'intérêt des pêches, et cela après une séance de travail avec le ministre des pêches et de l'économie maritime. C'était ce matin, bien entendu, à Nouakchott sur ses activités en compte rendu d'Abdoulaye Demeba. Le secteur des pêches joue un rôle essentiel dans l'économie nationale, c'est grâce à sa contribution au PIB et au rôle des entreprises évoluant dans ce secteur. C'est dans cette optique que le ministre des Pêches et de l'économie maritime Nani Ould Chouroura a reçu la ministre des Pêches et Affaires maritimes de l'Angola, Madame Maria Antonia Josefina. Cette séance de travail constitue
Une opportunité de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur des pêches et de l'économie maritime. Après ces réunions, la ministre des Pêches et Affaires maritimes de l'Angola a visité certaines installations. Ainsi, le marché aux poissons de Nouakchott a constitué la première étape de ce déplacement. Elle a dans ce cadre pu s'enquérir des conditions de conservation du poisson. Ensuite, l'ONISPA, Office national d'inspection des produits de la pêche et de l'aquaculture, a ouvert ses portes à Madame la ministre des Pêches et Affaires maritimes. Elle s'est rendue au niveau des différents départements, dont celui des inspections sanitaires et celui des analyses de laboratoire et de suivi du milieu aquatique. Le rôle des services de l'ONISPA a été mis en avant. Le département de laboratoire a été composé de 4 laboratoires, des laboratoires en Nouakchott et des laboratoires en Nouadhibou, qui sont un laboratoire de microbiologie et un laboratoire de chimie. Donc ces laboratoires ont été accrédités en 2013 à la norme 17025. Et c'est une norme internationale. Donc c'est une reconnaissance internationale de ces laboratoires pour tout ce qui est produit de la pêche ici en Mauritanie. Aussi bien le suivi encore des milieux marins qui porte une grande importance, surtout dans le cadre où il y a des explorations offshore de gaz, de pétrole, etc. Donc ce qui veut dire que le laboratoire, c'est un laboratoire très important pour donner exactement des résultats d'analyse fiables. Nous avons le département d'inspection ou le service d'inspection qui a été accrédité encore en 2016. Donc ce système d'inspection, c'est le 3e système d'inspection accrédité dans l'Afrique, après l'Afrique du Sud et la Namibie, spécialisé dans les produits de la pêche. Donc c'est quelque chose de très important. Ces déplacements ont eu lieu en présence de Mme Maïmouna Minta Ahmed Salem, secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Cette visite de travail de 3 jours constitue une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Entre les deux pays, c'est-à-dire la Mauritanie et l'Angola. L'Angola, dont la ministre des Pêches et des Affaires maritimes donc, il se trouve actuellement en visite ici à Nouakchott. Elle a eu ce matin une séance de travail avec le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Quant au ministre du Commerce et du Tourisme, lui, il se trouve à Attar, la capitale de l'Adrar, l'occasion pour lui de lancer la saison touristique 2019-2020. Et d'ailleurs, les premiers touristes sont déjà sur place. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial, Mokhtar Baba, un compte rendu revu en français par Mehdi Kanakli. L'atterrissage de cet avion français de type Boeing 737, qui a effectué le vol direct Paris-Attar, est le prélude au lancement effectif de la saison touristique dans la wilaya de l'Adrar. Plus de 80 touristes sont descendus de l'appareil, grands et petits, en famille ou en groupe. Ils sont venus découvrir la beauté des paysages, le patrimoine culturel tangible et immatériel de Bilad Chinguetti. Ce premier vol de la saison touristique 2019-2020 a été accueilli par le ministre du Commerce et du Tourisme et une délégation importante de personnalités nationales et étrangères. M. Sid Ahmed El Mohamed a souligné l'honneur qui lui échoit de présider au lancement de la saison touristique dans la wilaya de l'Adrar, qui s'étend du mois d'octobre à celui d'avril. Cette saison est d'une importance capitale pour les populations de la wilaya, dit-il, qui reçoit des touristes européens venus découvrir la beauté des paysages et des habitants de la Mauritanie. Le ministre a tenu à remercier tout d'abord les cadres et toutes les parties prenantes qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin d'assurer le succès du début de cette opération. Nous pensons, dit-il, que le secteur du tourisme constitue un pan important de notre économie nationale. Et nous travaillons, dit-il, à sa diversification et à l'étendre à d'autres wilayas. Il est important, met-il en exergue, pour notre département, de promouvoir le tourisme sur l'ensemble du territoire, que ce soit au plan national et international, car cela permettra aux citoyens d'améliorer leurs conditions de vie. Cela permettra également aux nationaux et aux étrangers de découvrir la beauté de notre nation. L'ambassadeur de France, accrédité auprès de notre pays, était présent au lancement de cette saison touristique. C'est important pour moi d'être aux côtés de Monsieur le ministre en charge du tourisme pour bien manifester notre soutien, notre engagement auprès de la Mauritanie pour encourager le développement du tourisme en Mauritanie. Le tourisme, c'est une activité économique importante. Le tourisme a repris depuis quelques années dans cette région, avec 1500 touristes il y a 2 ans,
près de 4000 touristes l'année dernière et avec certainement un flux nouveau de tourisme encore sur 2019-2020 qui va aller en s'accroissant. Donc je le disais, c'est une activité économique importante. C'est important pour la population de la région. C'est de l'activité, c'est de l'emploi, c'est des revenus, mais c'est aussi des échanges entre la population mauritanienne et la population française, puisque la grande majorité des voyageurs qui empruntent ce vol hebdomadaire entre le mois d'octobre et le mois d'avril, eh bien, ce sont des touristes français qui viennent en Mauritanie parce qu'ils aiment la Mauritanie, ils aiment les Mauritaniens, les Mauritaniennes, ils aiment les paysages, ils aiment l'hospitalité, ils aiment l'accueil qui leur est fourni ici, ils aiment le type de tourisme qu'on leur propose. Alors tout ceci développe les liens entre nos deux peuples, des liens historiques qui veulent encore se renforcer. Je me réjouis encore une fois d'être là aux côtés du ministre en charge du tourisme pour accompagner la Mauritanie. De son côté, l'ambassadeur du Royaume du Maroc a souligné les potentialités touristiques qu'offre la ville d'Attar qui disponibilise les capacités nécessaires à l'accueil des touristes. L'ambassadeur souligne la volonté de son pays à partager son expérience dans le domaine du tourisme et à former du personnel. Et ce, dit-il, d'autant que la ville d'Attar a des relations étroites avec le sud du Maroc, et plus particulièrement avec Oued-Noun. Ce sera, conclut-il, un partage d'expériences réciproques. Le maire d'Attar, quant à lui, a mis en exergue toutes les dispositions prises pour assurer un bon démarrage de la saison touristique. La ville d'Attar connaît un regain d'activité à nul autre pareil afin d'assurer un accueil et des services optimums à ses invités de la Mauritanie. Voilà donc pour cette cérémonie de lancement de la saison touristique 2019-2020. C'était aujourd'hui donc à Attar, une cérémonie présidée par le ministre du Commerce et du Tourisme, et les premiers touristes, plus de 80, sont déjà arrivés sur place aujourd'hui. Et la veille, le ministre du Commerce et du Tourisme avait présidé une réunion toujours à Attar, justement pour discuter des préparatifs et des mesures à prendre pour garantir un bon succès de cette saison et surtout pour faire du tourisme un pôle de développement. Une réunion qui a regroupé autour de lui les différents acteurs et promoteurs donc dans ce secteur, dans cette wilaya. C'est toujours un reportage de notre envoyé spécial Mokhtar Baba. C'est un reportage revu en français par Médika Nakli. Afin d'assurer une saison touristique réussie en prenant toutes les dispositions et mesures nécessaires afin de booster cette activité économique et qu'elle puisse aboutir aux résultats escomptés, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Sid Ahmed El Mohamed, avait tenu une réunion à Attar avec les acteurs du domaine du tourisme. Nous accordons, dit-il, une attention particulière au tourisme cette année afin qu'elle puisse remplir de manière pleine et entière son rôle de levier économique. Vous avez, a-t-il souligné, travaillé dans ce métier depuis des années et avez engrangé des progrès notoires en 2004, 2005, 2007. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est d'insuffler un souffle nouveau dans la méthode de travail, trouver de nouvelles options qui dynamiseront le champ touristique afin qu'il y ait plus de touristes qui viennent en Mauritanie. Il a souligné l'importance de créer un cadre de partenariat visant l'échange de points de vue entre les différents opérateurs pour permettre au tourisme de jouer un rôle actif dans le processus de développement économique du pays. M. Sid Ahmed El Mohamed a aussi passé en revue les potentialités touristiques du pays avant de souligner que son département fera connaître ses potentialités afin d'attirer le maximum de touristes dans de nouveaux sites touristiques en Mauritanie. Le ministre a également précisé que pour mieux renforcer le rôle du tourisme en vue de l'impliquer davantage dans le développement économique du pays, l'État va construire des routes pour désenclaver les zones touristiques. Il a également exhorté les acteurs dans le domaine du tourisme à contribuer au développement du secteur en sensibilisant sur ses capacités touristiques, en encourageant le tourisme local, en augmentant les capacités d'accueil des auberges et des hôtels et en attirant plus d'investisseurs. De son côté, le wali de l'Adrar, M. Diagana Mohamedou, a mis en exergue l'importance du rôle joué par les opérateurs économiques et toutes les parties prenantes afin d'assurer le succès de cette saison touristique. Le ministre a effectué une visite à une exposition de l'artisanat qui illustre la finesse, la diversité et la richesse de notre patrimoine culturel tangible.
Cette exposition, fruit du génie créateur de nos artisans, relie le passé et le présent et permettra aux touristes d'apprécier pleinement cet héritage culturel où se côtoient des objets d'art, qu'ils soient en bois, en métal, en cuir ou dans d'autres matériaux tels que le raffia ou la terre cuite. L'objet de la visite du ministre à l'hôpital régional d'Attar est de s'assurer que celui-ci disponibilise les prestations nécessaires en termes d'équipements et de médicaments dont pourraient éventuellement disposer les touristes en cas de nécessité. L'aéroport international d'Attar a été l'objet également de la visite du ministre qui a inspecté les différents pavillons de celui-ci. Il s'est tout d'abord rendu à l'accueil puis au service de formalité de police afin de s'assurer de visu de la bonne marche de l'opération et ce, même au plan technique, afin de pouvoir accueillir comme il se doit les visiteurs de Bilad Chinguetti, terre d'hospitalité, d'érudition, qui possède d'innombrables trésors écologiques et culturels. Le ministre du Commerce et du Tourisme donc à Attar pour lancer la saison touristique 2019-2020. C'était aujourd'hui et hier des préparatifs, donc une rencontre avec les différents acteurs pour préparer cette saison et parler des mesures pour bien accueillir les touristes. Son collègue de l'emploi, de la jeunesse et des sports, lui, il était dans le sud du pays, précisément à Kaïdi, la capitale d'Igorgol. Il a visité lui aussi des services relevant de son département dans la ville, et cela après avoir donné le coup d'envoi d'un atelier organisé à l'intention des jeunes de la wilaya. Alors, quel est l'objectif de cette rencontre présidée donc aujourd'hui par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports? Élément de réponse avec ce reportage de notre envoyé spécial Mohamed Oulbididi, un reportage revu en français par Bokar Baïleba. L'objectif de la rencontre est de renforcer les capacités des jeunes en matière de culture citoyenne et de civisme à l'intention des délégués régionaux de la jeunesse à travers la wilaya. Ainsi, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Oulcid Ahmed, a indiqué que le secteur de la jeunesse connaîtra des progrès remarquables au cours des prochains mois, appelant les jeunes à faire preuve d'ambition et contribuer au développement du pays. Il s'est engagé à ouvrir une fenêtre sur l'emploi à tous les délégués régionaux du ministère dans un délai d'un mois afin de recevoir les dossiers des jeunes au chômage ainsi que des propositions et des études relatives au secteur de la jeunesse. De son côté, le wali du Gorgol, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a souligné les efforts du gouvernement qui consistent à impliquer la jeunesse dans le développement du pays. Le vice-président du conseil régional du Gorgol a exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette rencontre et l'esprit d'ouverture et de dialogue constructif avec les jeunes délégués, ajoutant que cette rencontre permettra de fournir des suggestions pour le développement local. L'adjointe au maire de la commune de Kaïdi, Achetou Mentomouri, a indiqué que cette rencontre permettra à la promotion de la culture civique et la citoyenneté chez les jeunes qui constituent le pilier du développement. Par ailleurs, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Oulcid Ahmed, a tenu une réunion avec les associations de jeunes de Kaïdi, dont l'objectif est de cerner les difficultés auxquelles sont confrontées cette frange sociale. Le ministre s'est rendu au stade de la ville de Kaïdi. Sur place, il a été édifié sur les problèmes identifiés au niveau de cette infrastructure sportive et les moyens d'y remédier. Puis, il a mis le cap sur le siège de la délégation régionale de la jeunesse et des sports et il a terminé cette série de visites au niveau de la maison de jeunes de Kaïdi où il s'est informé sur le fonctionnement de cette structure qui se trouve dans un état de délabrement. La visite d'information donc entreprise par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports à Kaïdi aujourd'hui, visite marquée également par le lancement d'un atelier à l'intention des jeunes, un atelier qui tourne autour de l'éducation citoyenne. Merci de suivre les JTF de Mauritania. Je vous propose maintenant, et avec la suite du journal, je vous propose deux étapes qui vont nous amener à Nouadhibou, notre capitale économique, l'une pédagogique et l'autre sportive. On va commencer par la pédagogique. Il s'agit du lycée d'excellence. Une visite là-bas pour savoir comment se présente la situation à peu près à moins de 3 semaines après la rentrée scolaire 2019-2020, cette rentrée qui a commencé, vous le savez, le 1er octobre dernier. Alors, cette situation avec ce reportage de notre correspondant permanent, l'un de nos correspondants permanents là-bas, Elvara Chebani,
dont le reportage est revu en français par Abdoulaye Demeba. Les élèves du lycée d'excellence de la ville de Nouadhibou ont repris le chemin de l'école dans le cadre de cette nouvelle année scolaire. Ainsi, cette rentrée scolaire est effective aussi bien pour ceux qui fréquentent le cycle secondaire et le lycée de la ville de Nouadhibou. Après ces rentrées des classes, les doléances et attentes des élèves ne manquent pas. Cet élève a souligné que le lycée d'excellence est vaste et il demande qu'on érige une bibliothèque en son sein. Cet autre élève abonde dans le même sens, elle demande aussi plus de tables-bancs. Quant à cet élève, elle a fait part de sa satisfaction par rapport aux conditions d'études. On a, dit-elle, des tableaux, du matériel pédagogique entre autres. Les professeurs, dit-elle, sont venus à temps sans accuser de retard. Dans les salles de classe, les élèves sont studieux. Les cours ayant démarré depuis l'ouverture de l'année scolaire, les élèves ont déjà l'esprit tourné vers cette nouvelle année scolaire. Environ 450 élèves sont inscrits pour cette nouvelle année au niveau de ce lycée d'excellence. Cet élève exprime sa satisfaction par rapport à l'atmosphère au niveau de cet établissement, mais elle révèle que le nombre d'apprenants est assez important, ce qui, dit-elle, pourrait entraver les conditions d'études. Cet élève a pour sa part précisé que le manque d'infrastructures de base constitue un handicap au niveau de ce lycée. Nous sommes, précise-t-elle, 47 dans cette salle de classe. Elle demande qu'on trouve des solutions par rapport au nombre élevé d'apprenants. Le directeur du lycée d'excellence de Nouadhibou, Cheikh Oulamar, a mis en avant les résultats qui ont été enregistrés par les apprenants de ce lycée. Dans ce cadre, dit-il, dans toutes les compétitions organisées au niveau national, les élèves du lycée d'excellence ont été primés. L'année dernière, affirme-t-il, on a remporté le prix du président de la République pour les sciences. De même que les années précédentes, les élèves de ce lycée ont toujours été primés dans ce cadre, conclut-il. Le lycée d'excellence de la ville de Nouadhibou a été créé en 2013. Cet établissement, qui est opérationnel en 2016, constitue un creuset d'excellence, ce qui s'est manifesté par les résultats qui ont été obtenus par cet établissement dans les différents concours et compétitions à l'échelle nationale. Voilà donc pour le lycée d'excellence de Nouadhibou qui était notre première étape. Notre seconde étape, je vous le disais, les sportifs, c'est un championnat de jeux de boules, autrement dit un championnat en pétanque qui se déroule là-bas, et pour les seniors et pour les juniors. Alors, qui a donné le coup d'envoi? Combien d'équipes participent à ce championnat et sa durée? Élément de réponse avec ce reportage d'Elvarez Chebani, l'un de nos correspondants permanents là-bas, toujours revu en français par Abdoulaye Demeba. Le conseiller des affaires politiques et sociales du Wali de la wilaya de Dakhla Nouadhibou a donné le coup d'envoi du championnat de pétanque de cette ville. Le stade municipal abrite cette compétition qui réunit plusieurs équipes, dont 15 juniors et 30 équipes seniors. Ces boulistes qui participent à ce tournoi viennent de Nouadhibou et d'autres localités. Cette bouliste a fait part de sa satisfaction de prendre part à ce tournoi. Le directeur régional de la jeunesse et des sports au niveau de cette wilaya a quant à lui affirmé que c'est la première fois que 2 trophées sont mis en jeu dans le cadre de ces compétitions. Le président de la Ligue régionale de pétanque a pour sa part indiqué qu'ils sont venus avec les autorités administratives pour marquer le démarrage de cette compétition. Il a ensuite précisé que la Ligue régionale va accompagner les boulistes durant ce championnat. Quant aux partenaires de cette activité, le directeur de la société de transport Salima Voyage, il a loué le rôle de la pétanque comme étant une activité sportive à même d'attirer les investisseurs. Voilà donc pour ce championnat des pétanques à Nouadhibou, et sur ce championnat se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est à Rosso, la cérémonie de sortie de la 100e promotion des élèves gardes. C'était hier une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Ici, ce sont les premiers touristes de la saison 2019-2020 qui sont arrivés à Attar. Et ça constitue le lancement de cette saison présidé par le ministre du Commerce, du Commerce et du Tourisme.
Et ici, c'est cet atelier à Kaedi, atelier sur l'éducation citoyenne. C'était ce matin, coup d'envoi donné par les ministres de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le programme, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir. Parce que vous rêvez de vous envoler vers de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles destinations et de vivre de nouvelles expériences. Vous avez